Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour partager ce nouveau challenge, un challenge de 40 jours avec le soleil qui pointe depuis quelques jours, la lumière, les journées qui rallongent. Donc j'avais vraiment une montée d'énergie et envie de pratiquer avec vous et de vous proposer donc ce challenge. Donc qu'est-ce qu'un challenge de 40 jours? C'est on s'engage à pratiquer un kriya pendant 40 jours d'affilée. C'est un exercice très enrichissant et vraiment qui apporte beaucoup de puissance. Donc c'est un kriya va travailler dans les deux premiers exercices, qui va travailler sur les deux premiers chakras. Donc vraiment on va venir réveiller, mettre en mouvement l'énergie des premiers chakras, donc une énergie qui nous ancre, qui nous enracine à la terre, parce qu'on a besoin d'ancrage plus que jamais cette année. C'est une année sous le nombre 7 et c'est une année spirituelle. Donc pour élever sa spiritualité et pour élever son énergie, il faut être avant tout bien ancré dans la terre, hein, les pieds bien plantés dans la terre pour pouvoir mettre la tête dans les étoiles. Donc ce kriya va travailler dans les deux premiers exercices sur les chakras inférieurs. Sur le troisième exercice, on va faire monter l'énergie au niveau du chakra du cœur, et sur le quatrième exercice, ça va monter au niveau du chakra de la gorge. C'est un kriya un peu challenging. Donc on nous propose de pratiquer chaque exercice 5 minutes. Là, avec vous aujourd'hui, on va les pratiquer 2 minutes. Et je vous conseille, si vous n'avez pas une pratique régulière, de commencer par 2 minutes. Et ensuite, vous pourrez augmenter en augmentant d'1 minute chaque semaine. L'idée étant, si à un moment vous avez peu de temps et où vous avez moins d'énergie, que vous êtes en période de règles, etc., il vaut mieux réduire le temps, mais pratiquer tout de même, parce que si vous ne pratiquez pas, du coup, vous coupez le challenge et il faut recommencer depuis le début, donc au jour 1. Donc, mais vous pouvez tout à fait réduire le temps. Donc c'est un kriya qui va vous apporter beaucoup de vitalité, une vitalité physique et une vitalité mentale, hein. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Il va très bien avec cette énergie du printemps, où vraiment on ressent de l'énergie, mais quelquefois le corps ne suit pas forcément. On n'a pas forcément, on ressent que notre corps est encore un peu cette énergie de l'hiver, un peu encore endormi, etc. et qu'il va falloir le réveiller pour le mettre en mouvement. Donc ça peut passer par une diète aussi, hein, pour un nettoyage du corps, parce que c'est vrai que l'hiver on mange de manière différente, on mange des choses plus lourdes, plus encrassantes. Ça peut aussi passer, et ça passe, les deux sont compatibles, passer par réveiller le corps avec certains exercices physiques. Et je vous réserve pour la fin du kriya une petite surprise. Donc l'idée, pratiquer chaque jour ce kriya pendant 40 jours. Vous mettez une petite croix sur le calendrier, day 1. Et pendant 40 jours, vous ajustez les temps suivant vos possibilités. C'est un kriya assez court, hein. Vous en aurez pour une trentaine de minutes dans la version courte. Donc, je vous souhaite vraiment une belle aventure de tenter cette expérience qui est vraiment très enrichissante. Je partagerai quelques témoignages de personnes qui ont pratiqué ce challenge de 40 jours avec vous sur mon compte Instagram. Donc, et je voulais vous remercier aussi pour votre fidélité, votre présence. Surtout pratiquer. Ces vidéos ont du sens si elles sont partagées par vous et si ça vous donne la possibilité de faire cette expérience du Kundalini Yoga. C'est un outil fabuleux, et moi ce que je cherche, c'est vraiment à partager. Je crois qu'on avance dans la vie avec toutes les contraintes, toutes les complexités, toutes les inquiétudes, et au fil du temps on développe, on découvre des outils, et
moi, mon but, c'est vraiment de partager des outils avec vous parce que forcément, en vieillissant, on a la trousse à outils qui se remplit. Et merci. Et, euh, et donc, si certaines d'entre vous peuvent gagner du temps et découvrir ces outils, ici le Kundalini Yoga, euh, et qui vous apporte autant qu'il m'a apporté, ce sera magnifique. Donc, mais seulement, il faut pratiquer. Ça ne suffit pas de regarder 3 minutes de la vidéo en disant, voilà, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-ci. Faut vraiment faire l'expérience, faut vraiment tenter l'expérience. Et encore, sur cette chaîne, je vous partage que des kriyas qui sont assez abordables. Après, l'idéal est vraiment de pratiquer régulièrement en venant assister soit à des cours en présentiel, soit à des cours en ligne, mais vraiment de s'engager dans cette pratique et vous verrez vraiment des changements opérés. Voilà, donc je vais vous inviter tout d'abord à venir vous asseoir en posture confortable, à prendre contact avec les points d'appui sur le sol, à vérifier de bien être assis sur les deux ischions, les petits os des fesses. Je vous invite à rentrer légèrement le nombril pour aligner le sacrum avec les vertèbres lombaires afin que la colonne vertébrale soit le plus étirée, le plus droite possible. Les épaules sont relâchées, les yeux sont fermés, le regard est posé à l'intérieur. Et vous prenez un instant pour revenir dans l'ici maintenant et dans les sensations du corps en observant votre respiration sans essayer de la modifier dans un premier temps, juste observer telle qu'elle est là, ici maintenant. Essayez de relâcher toutes les tensions superflues. Et vous allez expirer complètement en mettant une légère pression au niveau du nombril pour vider l'air totalement et pour pouvoir inspirer amplement à partir du ventre, ouvrir la cage thoracique jusque sous les clavicules. Et sur l'expire, vous allez relâcher de manière naturelle jusqu'au bout de l'expire et en mettant de nouveau une légère pression au niveau du nombril. Et vous allez pouvoir inspirer de nouveau amplement à partir du ventre, la cage thoracique jusque sous les clavicules. Essayez de ressentir vraiment les 3 étages s'ouvrir et sur l'expire, relâcher. Et vous allez continuer à faire quelques respirations longues et profondes à votre rythme. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre. Les placer au centre de la poitrine. On va ouvrir l'espace en récitant 3 fois l'Adi Mantra, Om Namo Gurudev Namo. Si vous ne le connaissez pas, laissez-le résonner à l'intérieur de vous. Avec ce mantra, on vient se connecter à notre soi supérieur. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, videz l'air complètement des poumons. Et inspirez pour chanter.
Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudev Name, Adguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudev Name, Adguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudev Name. Inspirez. Gardez le souffle quelques instants, prenez conscience de votre présence ici maintenant. Visualisez vos cellules vibrantes, pétillantes. Visualisez votre champ électromagnétique tout autour de vous. Élargissez-le. Visualisez votre lumière. Expirez et relâchez la posture. On va démarrer. Je vais vous inviter à venir vous allonger sur le sol. Donc, premier exercice. Donc, comme je vous l'ai dit, on est allongé sur le dos. Donc, vous veillez bien à plaquer les vertèbres lombaires sur le sol. Étirez les jambes. Alors oui, je voulais vous avertir à l'avance que surtout je vous invite à vraiment suivre les consignes que je vais vous donner à l'oral. Ma posture n'est pas complètement parfaite. On nous demande on va croiser et décroiser les jambes en les écartant assez largement. Et on nous demande d'avoir les jambes à 30 cm du sol. Donc si vous pouvez avoir vos jambes à 30 cm du sol, c'est génial. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez monter légèrement. Moi je monte, je suis au-delà de 30 cm. Et progressivement, vous allez descendre. Vous allez prendre de la force au niveau des muscles abdominaux, etc. Et vous allez pouvoir descendre progressivement. Mais au départ, on ne cherche pas à faire des miracles directement. On va là où on peut. L'important, c'est de pouvoir faire l'exercice et de pouvoir le faire complètement. D'accord? Donc, les temps sont réduits. Et les jambes, vraiment, vous essayez de faire au mieux. Mais vous faites ce que vous pouvez. Donc, je récapitule. On est allongé, on a les bras le long du corps, les paumes vers la terre. Les vertèbres lombaires sont bien plaquées sur le sol et on va monter les jambes à 30 cm à peu près. Et on va faire des ciseaux en alternant la jambe droite en haut et ensuite en bas. D'accord? On essaye d'avoir les jambes le plus tendues possible, mais encore une fois, on fait ce qu'on peut. Et il est demandé d'écarter suffisamment les jambes. C'est pas un tout petit ciseau, c'est un grand ciseau. Ok? Donc, c'est parti pour le mouvement de ciseaux. Vos yeux sont fermés toujours, à part quand c'est stipulé autrement, et votre regard est posé à l'intérieur. Vous allez mettre une attention particulière à plaquer vos vertèbres lombaires, à garder les vertèbres lombaires plaquées sur le sol. Vraiment, ça, c'est très, 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 très important. Donc, essayez de vraiment d'enfoncer le nombril dans la terre. Alors, c'est vrai que si vous faites ça, vos jambes ont tendance à se soulever. Donc, il faut trouver votre juste équilibre pour garder les vertèbres bien plaquées et les jambes le plus bas possible. Si vous êtes légèrement cambré, ça va être compliqué de mettre les jambes très, très bas et de garder les vertèbres bien plaquées. Donc, à vous de trouver l'équilibre entre les deux. Et vous respirez. On commence 2 minutes chaque exercice. Vous inspirez, vous reposez les jambes au sol et vous allez relâcher 30 secondes. Quand vous augmenterez les temps, vous augmentez le temps de pause aussi.
Quand vous passerez à 3 minutes, vous pouvez passer à 1 minute de pause. Donc vous relâchez. Et de nouveau, on inspire et on continue à croiser. En plaquant bien les lombaires sur le sol. Et les jambes, idéalement à 30 cm du sol. Donc ne suivez pas forcément ce que moi je fais, parce que moi, pour avoir les vertèbres lombaires plaquées, il faut que mes jambes elles soient un peu plus hautes pour l'instant. Seulement. Utilisez le souffle. Utilisez votre respiration pour tenir profonde. On y est presque, tenez bon. On tient, on tient, on tient, on y est. On inspire les jambes écartées. On garde poumon plein. On expire et on relâche. Et prenez un instant pour relâcher sur le sol. Détendez les muscles des cuisses, les abdominaux et relâchez. Les yeux sont fermés. Et là, entre deux exercices, on peut faire une pause d'1 minute, 1 minute 30. Vous pouvez tout à fait ajuster suivant le temps que vous avez. Si vous faites le kriya le matin et que vous avez peu de temps parce que vous allez travailler, les temps de pause entre les deux, on peut vraiment les ajuster. Ok, super. Donc on reste allongé sur le dos, les bras le long du corps, les paumes vers la terre. De nouveau, vous plaquez bien les lombaires sur le sol et cette fois, on va faire un mouvement de bicyclette assez bas aussi. Les yeux sont fermés, le regard est posé au troisième œil. Vous veillez toujours à avoir le bas du dos, les vertèbres lombaires bien plaquées au sol et vous étirez les jambes. Les yeux sont fermés et vous pouvez même vous visualiser dans une campagne verdoyante avec le chant des oiseaux, la brise qui caresse vos joues ou le paysage qui vous convient. C'est pas une obligation. La respiration est puissante. Si vous avez des fragilités au niveau des genoux, allez-y vraiment très doucement et en conscience. Vraiment ressentez tous les messages du corps. Et si les genoux sont fragiles, allez-y tranquillement et ressentez-les, observez-les.
Utilisez votre respiration, votre souffle. Et vous allez inspirer, expirer, poser les deux jambes sur le sol. Et prendre un instant pour relâcher la posture. Respirez, relâchez le souffle aussi. Et de nouveau, on reprend le mouvement de bicyclette, de vélo, on pédale. Utilisez la respiration puissante. Le nombril bien planté dans le sol. Gardez-le bien plaqué. Et on met en mouvement avec ces deux exercices l'énergie des deux premiers chakras. Et on tient bon, on y est presque. Inspirez, expirez, déposez les deux jambes sur le sol. Et relâchez. Allongez sur le dos. Relâchez quelques instants. Gardez les yeux fermés et ressentez. Accueillez et intégrez les effets de ces exercices. Et vous allez venir plaquer les genoux contre la poitrine. Redressez les épaules et la tête et rouler d'avant en arrière pour revenir vous asseoir en posture confortable. Et on va venir croiser les doigts en mudra de Vénus, donc les doigts sont croisés. Et on va retourner les mains pour avoir les paumes vers le ciel en étirant les bras au-dessus de la tête. Donc vous êtes bien stable dans votre assise, les ischions bien plantés, les bras bien étirés, les paumes vers le ciel. Et dans cette posture, on va faire la respiration du feu. La respiration du feu, on va se concentrer sur l'expire. On va expirer par le nez à partir du nombril. Et l'inspire va se faire de manière quasi automatique. Vous ne mettez pas du tout l'attention sur l'inspire, vous laissez votre corps inspirer naturellement. Ça va faire quelque chose comme ça. Vous vous occupez de mettre l'attention sur l'expire profonde à partir du nombril. Ok? Et si à un moment, si vous n'êtes pas familier avec cette respiration-là, si à un moment vous sentez que vous n'avez plus de souffle, juste vous vous arrêtez, vous prenez une grande inspiration, une expiration complète et vous redémarrez.
Il est déconseillé de faire la respiration du feu pendant les 2 premiers jours du cycle féminin, surtout si vous avez un flux abondant. Donc, si vous vous engagez dans le challenge pendant vos périodes de règles, les 2 premiers jours, vous ferez une respiration longue et profonde dans la posture. Ok? Donc, c'est parti. Les yeux sont fermés, le regard est posé au 3e œil. Et là, on élève l'énergie vers le chakra du cœur. Étirez bien les bras. Inspirez, étirez les bras un peu plus haut. Tenez, 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 étirez, expirez et relâchez. Posez les mains sur les genoux. Gardez les yeux fermés et prenez un instant pour accueillir, observer, intégrer ce qui est là. Et dernier exercice, on va venir croiser les bras derrière la tête pour venir poser la main droite sur l'épaule gauche et la main gauche sur l'épaule droite. Les pouces sont à l'avant et les autres doigts sont à l'arrière. Faites attention de ne pas mettre de pression sur l'arrière de la tête. Essayez plutôt de décoller les bras vers l'arrière en étirant bien les coudes vers le ciel. Les yeux sont fermés et dans cette posture, on va de nouveau faire la respiration du feu. Ok, prenez la posture. Et c'est parti.
Inspirez. Expirez. Gardez la posture, inspirez de nouveau. Expirez complètement et gardez poumon vide. Inspirez tout doucement. De nouveau, expirez complètement. Et gardez poumon vide. Rétention poumon vide. Serrez moula bandha, organe sexuel anus, centre du nombril. Inspirez. Et une dernière fois, expirez complètement. En serrant moula bandha, organe sexuel anus, centre du nombril. Tenez. Inspirez. Et relâchez. Tout doucement la posture. Et vous allez pouvoir venir vous allonger pour la relaxation. Donc vous pouvez vous couvrir pour ne pas avoir froid. Et relâchez bien tout le poids du corps sur le sol. Relâchez les tensions. Laissez la respiration se relâcher. Vos yeux sont fermés. Votre attention est portée sur les sensations. Essayez de relâcher chaque zone du corps et de rendre votre corps de plus en plus lourd. Et vous allez prendre une grande inspiration par le ventre pour revenir tout doucement à vous. Bougez les doigts, les orteils, faire des petits cercles avec les poignets, avec les chevilles, dans un sens puis dans l'autre. Étirez les bras derrière la tête. Pour étirer tout le corps, vous pouvez faire les étirements du chat si vous le désirez. Et ensuite, vous viendrez frotter les pieds ensemble et les mains ensemble pour réveiller les terminaisons nerveuses, rassembler les polarités. Et vous viendrez plaquer les genoux contre la poitrine et rouler d'avant en arrière pour venir vous asseoir en posture confortable. Dans ce kriya, on nous invite à chanter un mantra divin. Donc là, chaque exercice a été fait 2 minutes. Donc vous pouvez faire entre 2 et 5 minutes. La relaxation était de 2 minutes aussi. Si vous avez plus de temps et vous ressentez le besoin de la faire plus longtemps, vous pouvez aussi la faire plus longtemps. Et pour le choix de ce mantra divin, eh bien en fait, il y a un oracle des mantras. Il en existe d'autres. Moi j'en ai un qui est celui-ci. Donc ce que je vous invite à faire, c'est peut-être, pas chaque jour parce que ça va prendre un certain temps, bien à utiliser cet oracle pour trouver le mantra qui vous conviendra au mieux pour la semaine à venir. Donc je vais faire ça assez rapidement parce que forcément un mantra agit à un endroit donné. On ne fait pas un mantra par hasard. Et à part si vous avez un mantra que vous aimez particulièrement et que vous voulez chanter, enfin vraiment qui vous inspire et que vous voulez chanter à la fin
à la fin de ce kriya, vous pouvez, si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez utiliser en effet un oracle des mantras. Donc, je vais tirer une carte pour nous aujourd'hui, qui est Chata Chakravarti, le courage illimité. C'est assez exceptionnel parce qu'en effet, il va nous falloir du courage et de la volonté pour tenir cet engagement de 40 jours. Ce mantra dissout la peur de l'anxiété. Il libère de la dépression et des anticipations négatives. C'est la prescription idéale en cas de phobie récurrente ou de terreur irrationnelle. Ce chant offre la grâce du funambule suspendu au-dessus du vide, avançant sans crainte, le regard ouvert vers l'horizon, la poitrine haute et stabilisée par sa perche horizontale. Peu importe qu'une mare au crocodile affamé soit le réceptacle d'une chute potentielle, le funambule danse sur son fil avec confiance et grâce. Lorsqu'on se sent menacé, attaqué, ou bien qu'on a l'impression qu'on n'a pas assez de force pour amorcer un grand changement de vie en lien avec nos valeurs profondes, ce mantra nous donne le courage d'avancer. Le courage n'est que l'expression d'un cœur ouvert et à l'œuvre. Retrouver l'intrépidité de l'enfant qui ne connaît pas de danger, renouer avec sa joie de vivre et d'explorer. Donc, voilà pour ce qui est de ce mantra tiré pour nous aujourd'hui. Donc, il va nous apporter le courage pour nous engager dans ce challenge de 40 jours. Je vous mettrai le nom du mantra et ensuite vous pourrez le trouver dans votre application préférée, soit Deezer, Spotify, Google. Enfin, vous taperez le titre et vous aurez certainement plusieurs propositions de ce mantra et vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que vous lancez dans ce challenge et je formerai un groupe sur WhatsApp, un groupe d'échange. C'est toujours très intéressant de pouvoir échanger avec le groupe parce que c'est vraiment un soutien chaque jour par expérience. Donc merci de liker, de vous abonner, de me dire si vous vous lancez dans le challenge et de partager vos impressions. C'est vraiment très agréable quand je peux échanger avec vous, quand j'ai des retours. Vraiment, c'est stimulant et ça me donne la foi et l'énergie pour continuer. Donc, merci de me le faire savoir. Donc, je vous souhaite une très belle journée. On va venir frotter les mains pour refermer l'espace, les placer au centre du cœur. Et on va réciter 3 longs satnams. Inspirez, expirez, inspirez. Expirez, videz l'air totalement et inspirez pour chanter. Merci à vous. Satnam. Merci beaucoup. Et je pensais, si vous n'avez pas d'oracle de mantra, vous pouvez très bien prendre des petits bouts de papier, noter différents mantras que vous aimez bien. Si vous avez besoin d'un peu d'inspiration, n'hésitez pas. Je vous donnerai quelques noms de mantras les plus importants et vous tirez de la même façon un petit bout de papier et vous choisissez votre mantra. Voilà, il y a toujours des solutions. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, Satnam.